Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le signe que nous allons tirer au sort. Il en reste de moins en moins, sur qui on va partir? À l'instant, on va partir avec les lions. Et bien bienvenue parmi nous les lions, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, ce tirage peut potentiellement vous parler et résonner pour vous. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général qui ne vous est pas personnalisé, de toute façon rien n'est défini non plus totalement à l'avance, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, c'est tout simplement que cela ne vous est pas destiné aujourd'hui dans ce tirage pour vous. Peut-être sur le prochain, peut-être que vous n'avez pas besoin de guidance et que c'est ça aussi le message à comprendre. Ou alors parfois il y a aussi des résistances. Mais en définitive, c'est ok également et ça vous intégrerez les informations et les guidances quand cela sera opportun pour vous. Alors les lions, là je suis déjà en train de me connecter à vous et ça me fait balbutier quelque peu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Nous allons avoir un chouette tirage intense. Bon, je vous dirais que de toute manière, franchement, les tirages là sont particulièrement intenses pour tout le monde parce qu'on est nouveau cycle, fin d'année, début d'année, janvier 2024, voilà évidemment. Et puis l'année 2023 a été tellement intense pour toutes et tous que forcément il y a beaucoup de chamboulements, de vagues. Voilà, il y a beaucoup de tempêtes qui se sont produites et qui nous font un nouveau départ. Donc forcément, les énergies sont assez intenses et denses. Alors, les lions, aujourd'hui, pour le mois de janvier 2024, pour ce début d'année, nous allons partir sur le tirage général avec l'oracle des murmures de la nature, sur le tirage professionnel avec l'oracle demandez à votre ange, et sur le tirage sentimental avec l'oracle les anges de la guérison et de l'espoir. Voilà, je vais mettre de côté ceux qui seront pour après. Le sentimental et le professionnel. Alors. Et nous allons partir directement avec le général. En me connectant à vos énergies, comme je vous disais, j'ai beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui se mélangent dans ma tête. J'aime bien quand même faire un petit topo des énergies parce que je sens et je sais maintenant qu'en faisant les tirages pour les différents signes, je me connecte vraiment à vos énergies. Ça me traverse, en clair ressenti notamment. Donc tout ce qui vous traverse me traverse. En tout cas pour les personnes qui seront concernées par ce tirage, j'ai une sorte de fatigue mentale un petit peu quand même. En me connectant à tout ça, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un peu de surcharge mentale, de suranalyse, voilà, de bonne volonté pour dessiner votre vie, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Voilà, moi je sens que je pars un petit peu dans tous les sens et que j'ai envie de faire plein de choses, mais c'est comme si finalement ça me limite parce qu'il y a trop de choses en même temps, quoi. Et j'ai envie de vous dire plein de trucs et ça me limite parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Et j'ai plein d'aspirations, mais j'ai pas énormément d'énergie pour le faire et pour être dans l'action. Je manque un tout petit peu de connexion à ma voix du cœur. Voilà, je suis beaucoup dans le mental. Et je pense que vous, les lions, c'est peut-être là où vous en êtes de manière générale. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être ce début d'année beaucoup de mental, beaucoup de questionnements, d'analyse, de développement au niveau de votre esprit, mais un petit peu moins au niveau de vos connexions tertielles. Bien, voilà. On va voir ce que ça donne au niveau des cartes, mais en tout cas, je le ressens déjà d'une manière assez puissante. Par contre, si vous avez la possibilité de vous reposer, je vous le dirais, faites-le, parce qu'il y a aussi vraiment une intensité, en fait. Ça en est un peu fatigant quand je me connecte à ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas positif, hein, mais c'est un peu fatigant. Alors, nous avons ouvrez votre cœur. Ah, bien. Toujours, chaque fois, les tirages, quand j'avance dans les tirages des signes, chaque fois pendant la même période, et pourtant je mélange et je remélange entre chaque tirage, mais vraiment les cartes, mais minutieusement, j'ai les mêmes cartes. Alors que, vous voyez l'oracle, hein, elles sont pas placées pareil, elles sont pas interprétées pareil, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se rejoint dans les énergies actuelles, forcément. Ensuite, nous avons exprimé votre soutien et
et lancez-vous avec foi. Alors, d'une manière générale, pour vous les lions. Bon, on a déjà dit effectivement qu'il y avait pas mal de choses qui bougeaient, une envie de bouger, en fait, une envie de peut-être de modifier même vos schémas de vie, vos agissements, votre monde, peut-être même votre univers, en fait, finalement. On a déjà, au tout début, ouvrez votre cœur. Alors, ouvrez votre cœur. J'ai eu énormément en fait dans les tirages, j'ai l'impression de me répéter. Si vous regardez plusieurs vidéos, je suis désolée, parce qu'il y a quand même des choses qui se rejoignent, évidemment. Ouvrir votre cœur, c'est de s'ouvrir à l'amour sous toutes ses formes. C'est-à-dire en ce qui concerne autant le sentiment amoureux dans une relation potentielle de couple, ce qui concerne également les relations familiales, amicales, peut-être aussi avec vos collègues. D'accord? Mais avant tout, voyez, hein, je me mélange un peu les pinceaux. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses en tête en connexion avec vous. J'espère que vous me pardonnerez et que vous comprendrez que c'est en lien avec vos énergies. Voilà, et que peut-être que ça vous fera un petit effet miroir et vous direz « Eh oh, ça va, ça va un peu dans tous les sens ». Bah ouais, clairement, comme je vous dis, pas négatif, on n'est pas forcément dans les tréfonds, hein, je veux dire, ça va, même plutôt une petite envie de folie et de bouger, de mouvement, mais il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses. Donc, comme je disais, avant tout, ouvrez votre cœur, c'est aussi l'amour de vous avec vous-même, d'accord? De vous accepter sous tous vos angles, sous toutes vos facettes, d'accepter qui vous êtes, de vous autoriser à être. Alors ça, en fait, on est quand même dans le côté de ce qui a été acquis, donc de ce que vous avez abouti durant cette année 2023, peut-être même déjà avant. Je pense que c'est un travail de longue haleine, donc j'imagine que ça fait un moment que vous attelez à ça, en fait, à l'ouverture du cœur de manière générale, à pouvoir aussi justement vous apporter de l'amour et vous apporter de la bienveillance et de la compréhension de qui vous êtes, de vous autoriser à ne pas vous montrer uniquement sous votre meilleur jour, d'accord, mais à montrer tout ce que vous êtes et à vous autoriser et à vous dire que vous pouvez être aimable de cette façon également, en montrant aussi votre face plus vulnérable, plus sensible. Parce que vous les lions, et en tout cas c'est ce que je ressens pour les lions concernés par ce tirage, vous aimez bien quand même montrer un peu votre force, hein, votre côté guerrier, guerrière. Là ça ressort, et en fait, mais vous avez appris à fonctionner aussi différemment, à vous rendre compte peut-être que la vulnérabilité peut faire votre force. Alors il y a encore un lâcher-prise à développer sur l'analyse, c'est-à-dire la compréhension, c'est-à-dire que parfois on n'a pas besoin de tout expliquer, il y a le lâcher-prise de ok, je me laisse porter. Et là je le ressens, moi j'ai un besoin de me laisser porter en tant que Verseau face à vous les lions. J'ai un peu envie de voler, alors que vous on est très terre à terre là, et on a envie d'être dans l'action, mais ça reste très cartésien, quoi. Voilà, un peu de je crois que ce que je vois, hein, d'accord. Après c'est pas forcément une tare du tout, et ça peut vous convenir, mais sauf que c'est un peu un conseil qu'on vous donne d'une énergie qui vous manquerait en fait, hein, de l'eau, de l'émotion, voilà, de la sensibilité, de la purification et de lâcher le mental, de lâcher votre mental qui est un petit peu envahissant parce qu'il analyse et suranalyse un peu tout. Là, hein, pour ce mois de janvier, peut-être pas constamment, peut-être que c'est une généralité chez vous et c'est quelque chose sur lequel vous essayez de travailler, dont vous essayez de vous libérer en partie en tout cas, et je pense en tout cas, parce que c'est quand même très présent. Mais voilà, en tout cas là ça va être très présent justement encore, c'est présent cette fin d'année et ça va être présent encore en tout cas en janvier. D'accord, il y a ce besoin justement pour vous ouvrir à toutes ces formes d'amour, pour être dans l'accueil et le non-jugement des autres. Avant tout, on est dans l'accueil et le non-jugement de toutes ses propres facettes, d'accord. Et puis des autres, justement, vous en avez envie, vous en avez besoin, parce que vous avez besoin d'être en contact avec les autres, peut-être un peu plus que ce que vous l'avez été que cette dernière année, parce que je vois qu'il y a eu passablement d'introspection, peut-être de besoin justement d'analyser votre intérieur, de vous connecter à votre moi profond, ce qui est extrêmement bénéfique, ce qui vous a été bénéfique, qui vous a permis d'arriver à cette étape
ce début de réelle ouverture de cœur et de connexion à votre voix du cœur. Mais voilà, ça va continuer à se développer dans ce sens. Là, on a exprimé votre soutien. Alors, votre soutien, on est encore sur le soutien de vous, avec vous, d'accord? Donc, osez vous lancer, osez vous montrer. Vous montrer, encore une fois, sans force, sans violence, peut-être. L'interprétation, ne la faites pas dans le mot violence, violent, mais plutôt sans engouement, quoi, plutôt en douceur. Voilà, par opposition à la douceur, d'accord? Donc faites-le plus en douceur. Exprimez-vous le fait que vous avez accompli un sacré parcours qui a été sinueux. D'une manière générale, on va voir ensuite quand on se plongera dans les différents domaines. Mais je vois bien que ça n'a pas été simple. Bon, après, d'une manière générale, je crois que 2023 n'a été simple pour personne. Même si peut-être vous avez besoin qu'on vous le dise à vous les lions, de base, ça n'a pas été simple. Par contre, pour vous, je pense que ça a été vraiment compliqué. Vous avez des sortes de révélations sur vous, justement. Peut-être vous vous êtes connecté enfin un peu à vos ombres en acceptant peu à peu cette facette-là, en acceptant ce que vous considériez comme des défauts que vous aviez à corriger. Et puis là, vous dites, bah non, en fait, je ne peux pas les corriger, ça fait partie de moi. Et je vais apprendre à vivre avec. Et ça c'est une très très belle évolution qui va vous permettre de vous montrer tel quel aux autres. Mais continuez à vous soutenir dans le lien à l'autre. C'est ce qu'on vous demande en fait, dans l'ouverture du cœur, de ne pas modifier votre comportement en fonction du comportement en face, de ne pas forcément être en réaction et ni dans la démonstration. Parce que peut-être que vous êtes justement dans l'introspection beaucoup cultivée, par exemple, que vous avez besoin comment dire, de vomir un peu votre savoir. C'est sans jugement que je vous dis ça, mais voilà, de vraiment le mettre en évidence, en exergue, d'accord? Mais les autres n'ont pas forcément les mêmes leçons à apprendre que vous, et le même parcours, ni la même expérimentation. Donc prenez conscience que ce qui vous a servi à vous ne va pas forcément servir aux autres. Voilà, que vous ne savez pas forcément aussi mieux que les autres, ce qui est bon pour vous. Pour eux, ce qui est pour vous, oui, vous le savez mieux que les autres. Il y avait eu un petit amalgame, peut-être que c'est aussi quelque chose que vous pourriez être un peu plus à l'écoute aussi des conseils des autres, des idées des autres. Vous avez des grandes capacités d'analyse, de compréhension et vraiment de connaissances. Vous avez des grandes connaissances et ça, c'est un fait, d'accord? Maintenant, on vous dit justement d'y aller un peu plus en douceur, donc de vous aussi. Si vous avez besoin encore de continuer à vous nourrir, très bien. Sinon, peut-être essayez de vous nourrir un petit peu plus de connexion, de nature, de spontanéité, de légèreté, que de vous remplir pour vous remplir. J'ai un peu cette image de quelqu'un qui mange en malbouffe, un peu, qui se remplit. Moi, je vous vois un petit peu comme ça, les lions, actuellement, encore. Et ça se poursuivra certainement sur janvier. C'est des réflexes en fait, c'est des schémas parce que ça vous a beaucoup nourri, mais là vous mangez plus la culture pour vous nourrir, là vous mangez pour faire une overdose, quoi. Ou pour justement être en démonstration et montrer que vous êtes non pas au-dessus des autres, mais que vous savez. Et en fait, je crois que les personnes autour de vous ont envie d'arrêter de voir que vous savez. Même si vous savez, même si vous avez raison. Ils ont envie de voir une autre facette de vous, la facette plus sensible, vulnérable, à l'écoute, qui ne sait pas tout mieux que tout le monde. Voilà. Je vous le dis comme ça parce que c'est comme ça qu'on me le transmet. Je vous aime beaucoup les lions. Voilà. Et puis, il est vrai que vous savez beaucoup de choses mieux que tout le monde. En plus. En tout cas, dans les énergies que je ressens. Et en fait, ça ne vous empêche pas de le penser. Mais mettez-le au moins en exergue, voilà, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'être justement dans cette ouverture du cœur, Et puis dans le soutien, il y a aussi le soutien des autres, parce que les autres, ils aiment aussi être dans l'échange auquel vous aspirez pour cette année 2024, et en tout cas au mois de janvier, vous allez aspirer à ça, dans un échange, un juste échange de bons procédés, c'est-à-dire aussi, écoute, voilà, pas juste vous écouter et apprendre, peut-être qui, eux, ne les intéressent pas. Voilà, ils n'ont peut-être pas forcément envie d'apprendre autant que vous.
Et c'est ok parce que en fait, c'est parce que vous avez ce besoin, cette nécessité que les autres l'ont. Voilà, là encore une fois. Hein. Donc, soyez vraiment ouverts aux opportunités, à ce qui se présente à vous et à l'écoute. Essayez de vous concentrer, d'apprendre d'être un peu plus à l'écoute. Moi, j'entends ça, hein, parce que là, j'ai envie de débuter, comme je vous dis, en étant connecté à vos énergies. Mais vous savez plein de choses. Je sens là, je sais plein de choses. Hein. Je suis un lion, quoi. Une lionne. Voilà, je sais plein de choses. Voilà. Mais est-ce que vous avez déjà pris du temps pour juste écouter les autres sans forcément penser après à ce que vous allez dire, rebondir, à montrer ce que vous savez et ce que vous pensez bien. Voilà. Non, écoutez juste. Voilà, dans le silence. Apprenez à être dans l'écoute et à ne pas penser après, à être dans le moment présent aussi. Ça, je crois que ça va être votre challenge 2024, ou en tout cas janvier. Moment présent, moment présent. On n'est plus sur l'après, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va rebondir, qu'est-ce qui va se passer. Et d'ailleurs, on a justement, élancez-vous avec foi. Alors moi, je vois là, mes petits yeux, ils sont fatigués. Ah ouais, d'accord, on a une fée papillon un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et la toile d'araignée qui est tissée dessous, d'accord. Donc en fait, là, vous allez, début 2024, le courant mois de janvier, tisser votre toile. Tisser votre toile, dessiner votre nouvel univers. Parce qu'on est quand même dans un nouveau cycle. Pour vous, les lions également, même s'il y a peut-être moins cette sensation de renaissance que les tirages pour d'autres signes, vous êtes quand même dans un nouveau départ. Et vous avez envie de créer votre univers, comme je vous disais, un peu plus de manière spontanée, naturelle. Plus vrai, peut-être plus authentique, voilà. Plus juste, plus proche de vos nouvelles aspirations, de votre volonté de légèreté, d'honnêteté, d'authenticité, de sincérité. On sent qu'il y a ça. Et là, vous êtes en train de construire votre toile et je pense que peut-être aussi que vous allez vous entourer d'un autre style de personne. Là, je parle vraiment au niveau plutôt amical, ou en tout cas ce qui est choisi, d'accord, des relations choisies. Vous allez vous nourrir d'autres personnes, d'autres échanges. Vous en avez besoin des échanges. Hein. Bon, là, on le voit, c'est très présent. Hein, les autres sont très présents. Parce que même si parfois vous pouvez sembler un petit peu égocentrique, finalement, vous vivez beaucoup à travers les autres, hein, le regard des autres aussi. Pas dans le sens péjoratif, dans le sens positif, hein, justement. Mais vous avez besoin de ce lien, même si vous l'avouez peut-être pas toujours. Parce que vous pourriez donner l'illusion que vous vous autosuffisez. Et en fait, c'est absolument pas le cas. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Vous avez besoin aussi peut-être aussi d'être admiré, admiré à bon escient. Hein. Pas forcément être mis sur un piédestal, mais voilà, qu'on valorise vos compétences, qu'on valorise votre savoir, qu'on valorise qui vous êtes, votre gentillesse, votre bonté, parce que vous êtes les lions vraiment particulièrement bons et bienveillants en vrai. Hein. Vous ne voulez pas juger les autres. Si vous les jugez, si vous donnez l'impression de juger parce que vous ne les jugez pas, c'est plutôt parce que vous voulez le meilleur pour eux. Et que vous pensez savoir et que vous pensez peut-être que ce qui est bon pour vous l'est pour l'autre. Mais en définitive, vraiment, si vous pouviez donner votre vie pour ceux que vous aimez, c'est vraiment présent. Hein. J'exagère évidemment, mais voilà, vous pourriez tout donner. Hein. Vous êtes d'une générosité infinie pour ceux que vous aimez. Et au niveau du temps, au niveau financier, au niveau, enfin voilà, de tout niveau de votre énergie, vous aimez vous voir aussi au travers du regard de l'autre. Là encore, avec un côté positif, c'est intéressant. Vous savez en fait créer le lien avec l'autre, vous. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de le créer de manière plus authentique, plus sincère, et d'oser vous montrer avec vos faiblesses, plus vulnérables, et totalement vous. De ne plus forcément donner l'illusion que vous voulez diriger votre monde, voilà, que vous voulez faire à votre manière, etc. Parce qu'en définitive, vous êtes beaucoup plus malléable et beaucoup plus tolérant que ce que vous voulez bien montrer. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens pour les lions. Et on vous dit, élancez-vous, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant que vous avez créé votre sécurité intérieure, votre sécurité, votre socle, votre base, que vous avez vos bases solides,
et que que vous commencez en janvier justement à redessiner un peu votre vie à votre image, avec vos nouvelles aspirations, avec vos évolutions. Peut-être qu'il y a une remise au goût du jour en fait de votre monde, de votre univers, de votre cocon. Et bien vous allez pouvoir vous élancer. Et vous élancer en sortant un petit peu de vos zones de confort. Parce que il y a beaucoup de... Allez, vous ressassez, enfin, vous ressassez. Vous revivez les mêmes trucs. Il y a beaucoup de quotidien, de routine. N'oublions pas que votre objectif, en tout cas les aspirations de votre âme, et peut-être les aspirations intérieures de vous, conscientes ou inconscientes, elles sont quand même d'amener plus de folie, d'amusement, de joie, de rire, d'aventure, de découverte. Au lieu peut-être d'apprendre, de vous nourrir, comme on disait, au niveau de ce que vous pouvez obtenir comme savoir, ça serait peut-être de découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles activités. Ça pourrait vous apporter, en tout cas, vous procurer énormément de bien-être. Voilà, c'est ce qu'on vous dit et ce qu'on vous souhaite. Et ça, je pense que ça rejoindra un petit peu tous les domaines. Ok ? Pour vous les lions, en tout cas, on vous dit vraiment, élancez-vous. Élancez-vous et sur votre toile d'araignée, sur votre toile. Vous avez créé vos fondations. Maintenant, c'est bon. Vous êtes en sécurité. Je sais que vous avez un besoin important de sécurité émotionnelle, financière, voilà. Vous avez ce besoin. Mais ça ne vous empêche pas de sortir de vos zones de confort parce que c'est acquis, c'est construit. D'accord ? Votre toile, elle est là. Vous êtes en train de la faire plutôt au niveau émotionnel, au niveau lien avec les autres, au niveau de ce que vous voulez modifier, de vos ajustements, de vos réglages que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, et vous pouvez voler. Hein. Osez-vous, autorisez-vous à voler, connectez-vous un peu au ciel, dans vos connexions. Alors parfois, pourtant, j'ai des lions qui sont très très spirituels, très connectés. D'ailleurs, j'imagine que les lions qui m'écoutent le sont forcément en partie. Mais voilà, là c'est ce qui manque un petit peu à votre tirage. Pour l'instant, en tout cas au niveau général, c'est un peu de connexion terre, ciel. L'ancrage est là parce que vous êtes terre à terre. Là, je sens dans ces énergies en début d'année, très dans le concret. Mais voilà, envolez-vous. Libérez-vous un peu de vos chaînes pour vous connecter, pour croire à d'autres possibles. D'accord ? À croire à d'autres univers. Ouvrez-vous au monde parallèle. Un petit peu. Alors, au niveau professionnel, pour les lions, nous avons beauté. Lâcher prise. Ah bah voilà, on revient de lâcher prise. Et passion. Passion, alors, on l'a dans le professionnel. Je l'ai pas une seule fois dans l'amour. Non mais, j'aimerais bien l'avoir quand même dans l'amour, un peu. Dans ces tirages. Mais là, on est renouveau. Donc, on est renouveau aussi beaucoup pour ce début d'année. Aussi dans la vie sentimentale. Mais bon, là, on n'y est pas. Mais passion, c'est très important de l'avoir dans votre vie professionnelle. Bien évidemment, si vous n'êtes pas en activité actuellement, je le précise quand même de plus en plus maintenant parce que là on peut avoir passion, c'est vraiment plus basé sur tout ce qui est financière, abondance financière, mais pas que ça, aussi abondance de plaisir, etc., d'activité finalement quotidienne, dans votre quotidien, c'est votre vie quotidienne. Donc si vous êtes à la retraite, au chômage, à la maison, pour une raison ou une autre, quel que soit en arrêt, voilà, vous pouvez vous concentrer plutôt là-dessus que sur votre carrière, disons, vos objectifs de carrière, évidemment. Alors, ce que nous avons pour vous au niveau quotidien, et vie professionnelle, et vie quotidienne, c'est la beauté. Alors, je sens que pour vous, alors là, on est dans quelque chose de très très positif, pour vous les lions, il y a une sorte de satisfaction au quotidien, d'épanouissement sur votre vie professionnelle. Je sens que vous avez réussi à vous placer là où vous vouliez, en tout cas. Votre quotidien ressemble à ce que vous faisiez, ce que vous vous imaginiez, ce que vous désirez. Dans le sens où quand on disait de tisser la toile, je pense pas qu'il y ait de grandes modifications
même de modifications concrètes à faire dans votre vie professionnelle, d'accord, ou même financière. Hein. Il n'y a pas de grands changements ou chamboulements. Là, vous êtes plutôt justement dans une satisfaction personnelle. Vous êtes relativement comblé. Vous vous rendez compte, vous avez conscience de la chance que vous avez d'être dans l'emploi que vous êtes, que vous soyez entrepreneur, employé, cadre ou employé plutôt plus bas. Mais en fait, vous êtes content. Vous êtes content, vous êtes pleine de gratitude. Je vois qu'il y a de la gratitude, vous vous rendez compte vraiment de cette chance. Peut-être que vous avez eu des changements auparavant, et puis que vous avez vu qu'ailleurs ça pouvait être vraiment largement pire, et que là, en fait, vous vous dites, waouh, en fait, moi j'ai de la chance, quoi. Même si c'est une histoire de retraité, vous dites, en fait, moi je vois que j'ai des amis, ils gagnent beaucoup moins d'argent. Voilà, moi j'ai de la chance. Il y a aussi ce côté abondance financière, vous avez de la chance. Vous avez de la chance de pouvoir aussi peut-être vous libérer du temps en dehors de votre vie professionnelle qui vous permet aussi de vous combler. D'accord, qui vous satisfait aussi. Vous avez un rythme qui vous correspond au quotidien. Vous êtes plutôt épanoui à ce niveau-là. Et en fait, justement, ça vous permet d'avoir un panel de couleurs et des ailes. En fait, vous ne vous sentez pas écrasé, vous vous sentez relativement libre dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne. Donc ça, c'est waouh, c'est un cadeau, un cadeau de la vie. Hein. C'est rare d'avoir un tirage professionnel aussi positif, aussi léger, je dirais, avec des énergies très positives. Voilà, très... je cherche un autre terme, mais bon, je ne le trouve pas exactement. Peut-être que je le trouverai plus tard. Mais voilà, ça comble de joie. Voilà. Moi, je crois que vous êtes épanoui, que vous avez conscience de la beauté de votre vie, de la chance que vous avez, et que vous avez en tout cas absolument aucun désir de changer. Voilà. Si vous êtes indépendant, justement, il y a une réussite aussi qui se fait au niveau de votre clientèle. Je vois que voilà, vous êtes content, il y a un grand panel de différences et ça vous convient, ça vous nourrit, quoi, ça vous comble. Et là, ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier, justement, c'est de lâcher prise. Alors, lâcher prise avec l'archange Azraël, en fait, c'est justement de finalement, vous êtes épanoui, vous êtes comblé sur ce domaine. Donc de ne pas vous centrer ou vous concentrer sur ce domaine. Peut-être que vous avez jusqu'ici mis quand même beaucoup d'énergie pour en arriver là. Hein. Beaucoup de temps aussi dans votre travail. Peut-être beaucoup d'énergie pour gagner votre abondance financière. Voilà. Là, on vous dit, voilà, ça c'est un domaine que vous pouvez mettre de côté parce que il vous correspond totalement. Vous êtes aligné sur ce plan-là. Hein. Vous êtes totalement aligné sur le plan professionnel. Donc concrètement... lâchez prise, laissez venir ce qui va venir et n'en faites pas trop non plus en fait. Peut-être que qu'il pourrait y avoir certains lions qui ont tendance à pas se perdre dans le travail mais à fuir dans le travail. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que peut-être d'autres domaines qui sont plus complexes ou en cas de perte de morale, vous allez bosser. Peut-être que là pendant les fêtes justement vous aviez tendance ou vous avez tendance à bosser quand même, alors que vous avez besoin, comme tout le monde, aussi de périodes de repos, même si vous adorez votre job, d'accord ? On vous dit ça, et en fait, l'objectif, c'est justement d'allier temps de repos et de plaisir, et job, et passion, voilà. Parce qu'en fait, votre job et votre passion, c'est une chance extraordinaire, et effectivement, tant mieux que vous en soyez conscient ou consciente, parce que c'est pas courant de pouvoir non seulement vivre de sa passion, mais justement que ça soit avec abondance financière. Et là, on sent tout de suite que l'abondance financière, elle est là. En tout cas, il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter financièrement, je pense, pour vous les lions qui vous sentez concernés par ce tirage, comme il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour votre voie professionnelle. Tout vous est ouvert, d'accord ? Donc, en fait, c'est aussi pour ça qu'on vous dit lâcher prise, hein, finalement, parce que, voilà, alors, concentrez-vous sur autre chose. Donc, ne mettez pas toute votre énergie là-dedans, mais gardez-le, justement, de manière à ce que ce domaine reste en joie, reste en positif, d'accord ? Que ça soit
une passion. N'en faites pas trop non plus. C'est le conseil qu'on vous donne en fait, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, donc dans le domaine professionnel, parce qu'il rayonne pour vous. Non, l'important, c'est justement de trouver un certain équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et même si c'est ce qui vous fait apparemment le plus de bien en ce moment, la voie professionnelle, ne vous usez pas la tâche non plus. D'accord? Ne vous y perdez pas. C'est le conseil qu'on vous donne maintenant en soi. C'est parce qu'il faut vous donner un conseil. C'est un peu ça. Parce que finalement, comme on disait, au niveau professionnel, il n'y a pas vraiment de quoi se soucier. Voilà. Continuez. Faites vos activités telles que vous le souhaitez. Faites-vous du bien. Voilà. Faites-vous du bien. Mais ne vous acharnez pas en vous disant il faut absolument que je bosse là parce que j'ai toujours fait. Bah, si vous voulez plus le faire, bah, faites-le plus, quoi. Voilà. Autorisez-vous aussi à ça, à une évolution. Parce que vous n'avez plus besoin d'en faire autant, peut-être, parce que vous en avez déjà beaucoup fait pour en arriver là. Au niveau professionnel. Voilà pour vous, les lions. Donc maintenant, on va partir sur le côté sentimental pour les lions. Voir si c'est aussi rayonnant et lumineux que la partie professionnelle. En général, il est positif aussi. En général, je ressens quand même le positif, mais parce que dans toute situation, comme on dit, en effet, comme le yin-yang, quoi, c'est un effet d'ombre et de lumière, donc de toute situation, même plutôt complexe, il y a du positif à en ressortir, et réciproquement, très positif, il y a des conseils ou des choses à en ressortir. Alors, nous avons l'élément R. Tac, je vais monter, hop, comme ça on est sûr que vous voyez. Désencombrer. Je vais, comme d'habitude, essayer de... Ah, il y en a 4 là. Embrasser la nouveauté, essayer de partir, et la résilience, de partir sur les couples autant que sur les célibataires lions. Que je regarde un petit peu. D'abord sur quoi je pars. Est-ce que je pars d'abord sur les couples? Les couples. Ouais, les couples. Allez, couple, lion. Lion en couple. Alors, lion en couple. Ouf. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas aussi rayonnant si, fondamentalement, il n'est pas horrible, votre tirage, mais il n'est pas simple non plus. Voilà, soyons honnêtes. Voilà, pour les couples, il y a... J'ai un peu l'impression que votre partenaire pourrait vous casser les pieds. Voilà, là on a l'élément R, vous avez besoin de liberté, de vous envoler, justement, comme on disait, même si vous n'en avez pas forcément toujours conscience. Vous avez besoin de légèreté, vous avez envie qu'on ne vous prenne pas la tête. Et là, c'est très présent. Donc, pour les personnes en couple, vous n'avez pas envie de rendre des comptes, quoi. On voit que c'est ça, puis de pouvoir faire à votre guise, comme on disait, sans forcément... Alors, si vous voulez bien faire un effort peut-être pour moins en attendre de l'autre, ou moins étaler votre savoir, etc., vous aimeriez que on vous laisse tranquille, qu'on vous foute la paix. Voilà, j'entends ça, vraiment pour vous, les lions en couple. Et justement, on a désencombré. Donc en fait, votre plus grand désir, c'est, encore une fois, qu'on vous foute la paix, mais qu'on puisse arrêter de... Votre couple, je pense qu'il y a quand même beaucoup de petites prises de tête, voilà, comme je vous dis, qu'on vous foute la paix, de ce côté, enfin, peut-être que vous avez une personne en face qui vous ennuie quand vous voulez aller boire un verre avec une amie, un ami, enfin, voilà, vous voulez juste pouvoir faire un peu à votre guise, être bien, tout en conservant votre couple. Vous n'avez pas spécialement envie de changer, je ne pense pas, mais vous aimeriez que ça soit pas un poids en fait, et que vous aimeriez nettoyer un peu, désencombrer justement de toutes ces petites histoires futiles, qui vous semblent futiles, toutes ces petites prises de tête. Voilà, vous aimeriez libérer et nettoyer tout ça, voilà, un grand coup de balai et que ça parte. Maintenant, évidemment, c'est pas aussi simple, parce que ça dépend déjà pas que de vous, de votre partenaire également, et en plus, il y a quand même beaucoup de
de toxines qui se sont accumulées, de petites choses qui sont ça, plus ça, plus ça, plus ça. Alors c'est tout des petites choses, mais ça s'accumule quand même. Et à force, ça forme un certain nombre d'étages qui peut polluer quand même l'ambiance et l'atmosphère dans votre couple. Vous en êtes conscient, mais vous avez un peu envie de mettre des œillères et d'ignorer tout ça. Hein, je vois. Donc justement, quand vous désencombrez, c'est bien, mais il y a peut-être un petit besoin de vous dire que vous êtes autant responsable que votre partenaire, d'accord. Même si vous aspirez à plus de tranquillité, euh, vous êtes aussi responsable. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Hein, voilà, mais effectivement, vous avez les cartes en main et les outils, vous connaissez les outils pour désencombrer et peut-être ramener un petit peu de légèreté et dire bon bah voilà, maintenant ça suffit, on s'en fout un peu de tout ça, ça nous plombe et ça ne nous est pas utile, ça ne nous permet pas d'avancer, c'est pas constructif en fait, toutes nos petites histoires et j'aimerais remettre un petit peu de lumière justement et de joie et de légèreté dans notre couple. Et je pense que vous pouvez le faire, vous, ça va même dépendre de vous, pas forcément de votre partenaire. Là, c'est à vous d'agir, quoi. C'est à vous d'agir. Faites-le, faites-le, même si ça vous gonfle, peut-être. Parce que justement, vous avez envie d'être tranquille, qu'on vous foute la paix, vous comprenez pas que potentiellement votre partenaire ne comprend pas ça. Voilà, et n'adhère pas à ça, et que ce soit pas d'une simplicité extrême, et que ça soit compliqué, en fait, d'arriver à ça. Et vous aimeriez que ça soit magique, de ne pas avoir à mettre de l'énergie ni du temps là-dedans. Mais si, pour nettoyer et puis pour repartir sur euh, des nouvelles bases dans votre couple, parce que c'est ce à quoi vous aspirez, je pense, qu'il soit beaucoup plus lumineux, beaucoup moins pollué justement par tout ça, eh ben, il va falloir que quelqu'un agisse. Et votre partenaire peut-être aussi vous suivra, ou peut-être a déjà agi à sa manière, mais vous, maintenant, il est temps de aussi mettre un plan d'action à exécution. Voilà, votre plan d'action à exécution de manière à désencombrer et à, voilà, en mettant vous-même de la joie de vivre et de la bonne humeur dans votre couple, en mettant de l'énergie là-dedans. Parce que peut-être que vous mettez aussi toute votre énergie dans votre travail. Si vous n'êtes pas beaucoup là, que vous travaillez, forcément, il peut y avoir des reproches, comme je vous disais, ou que quand vous êtes là, vous décidez de sortir, ou voilà. Il y a en tout cas en face une sorte de distance qui est mise dans votre couple. Moi, c'est ce que je ressens, de distance. Donc, revenez un peu, revenez dans le couple. Revenez là, revenez en présence. Revenez en présence et montrez à votre partenaire que vous êtes prêt ou prête à vous battre et à modifier des choses, à évoluer en fait. Que vous êtes prêt ou prête à évoluer pour réactiver la lumière dans votre couple. Voilà, réactiver. Parce que là, vous avez embrassé la nouveauté. Et moi, je ne vois pas, forcément de séparation, en tout cas pas courant janvier, voilà, je ne vois pas de séparation pour les couples. Je vois juste des difficultés, comme tout couple, peut-être. Là, moi, je ressens plutôt un tirage de couple qui serait ensemble depuis un petit moment, parce que il y a des choses qui se sont instaurées déjà là, et qui a justement à désencombrer, à nettoyer pour pouvoir partir sur de nouvelles bases, hein, d'accord. Maintenant, ça pourrait être considéré. Ça pourrait plutôt considérer. Non. Concerner, pardon. Un jeune couple, mais qui partirait peut-être pas sur des nouvelles bases, mais enfin sur de mauvaises bases, mais qui partirait peut-être avec pas les mêmes envies. Peut-être que dans un couple où il y en a un qui veut absolument s'engager et l'autre pas, enfin voilà. Et que peut-être que vous, d'ailleurs, en tant que lion, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'être dans l'engagement total, ou de vivre avec la personne alors qu'en face on vous le demande, ou d'être dans la construction d'une vie de famille. Enfin voilà, il pourrait y avoir des choses comme ça qui sont en train de se mettre en place et où il y a un effort aussi de votre part, parce que à savoir, est-ce que vous aimez votre partenaire, est-ce que vous avez envie que ça fonctionne avec votre partenaire, et il y a aussi des compromis et de l'action et de l'énergie à mettre de votre part. Forcément, si vous êtes constamment au travail, jeune ou vieux couple, ou ailleurs, ou en train de faire une autre activité, je veux dire, voilà, vous nourrissez pas votre couple, vous n'arrosez pas votre couple. Et là, c'est ce qu'on vous demande, de prendre du temps à arroser votre couple pour qu'il fleurisse.
Ok ? Donc, embrasser la nouveauté, là, on a vraiment du positif qui ressort. La résilience, elle ressort pour vous, les couples, dans le sens où il y a l'acceptation, peut-être, d'entendre que vous n'êtes pas parfait ou parfaite. C'est-à-dire que, justement, qu'il y a une responsabilité aussi de votre part, d'accord ? Que c'est vous, parfois, qui pouvez évoluer et modifier certains de vos comportements et de vos agissements de manière à. Donc, c'est aussi de transformer vos faiblesses, ce que vous considérez comme être des faiblesses aussi, de vos parts d'ombre, en force, d'accord ? De les mettre finalement en évidence et en acceptant, en vous montrant aussi vulnérable, en vous montrant sensible, en montrant à votre partenaire ce qui vous touche. Et c'est comme ça aussi que vous atteindrez d'autres sphères dans votre couple. Vous en avez besoin, vous avez besoin de nouveautés dans votre couple et pour ça, il faut aussi que vous modifiez votre façon de voir et votre façon de vous comporter et de montrer ce que vous ressentez. Peut-être qu'avec ce côté guerrière, vous ne montrez pas, par exemple, quand ça vous touche, quand ça vous blesse, parce que vous voulez montrer surtout votre force, d'accord ? Et bien là, commencez à montrer le reste. Et vous verrez que ça va susciter chez votre partenaire une toute autre réaction, une toute autre manière de réagir qui sera positive et qui va vous permettre justement de mettre en lumière votre lien et les liens positifs et l'amour qui vous unit, qui est là, de le remettre en lumière parce qu'il n'est pas parti, cet amour, il est bien présent. Voilà pour les couples Lion. Pour ce qui est des lions célibataires, je vais boire un coup. Excusez-moi, je me fais une petite gorgée d'eau parce que je parle avec vous. Alors, donc, les célibataires lions. Alors, les célibataires lions, on est dans quelque chose de pas si mal. De pas si mal. À l'opposé, peut-être des couples où c'est un petit peu plus compliqué, disons, vous les célibataires, justement, vous êtes dans la liberté, d'accord, dans cette quête de liberté, dans l'air, la volonté de voler, de faire un peu ce que vous voulez, de ne pas rendre de compte, qu'on vous foute la paix, là vous êtes gagnant, j'ai envie de vous dire, les lions célibataires, clairement ça vous correspond, en tout cas là ça vous a correspondu ces derniers temps, et ça c'est acquis, vous avez compris que vous pouvez être très bien seul. Finalement, peut-être que vous aimez effectivement aimer et être aimé, mais finalement ce n'est pas forcément une nécessité, et tant mieux, parce que c'est une grande avancée que vous avez eue, c'est-à-dire que vous n'êtes plus forcément en couple juste pour ce que ça va vous procurer et vous aider dans l'amour de vous. D'accord ? Et dans l'effet miroir. Là, on est vraiment dans vous avec vous, ça se passe bien, vous avez cultivé votre lien avec vous-même, donc tant mieux. Là, on a désencombré justement dans ce mois de janvier, donc je pense qu'il y a un tri, parce que là, on est dans les relations sentimentales, mais finalement, on est aussi dans toutes les relations. Je pense que vous faites un tri un petit peu de vos relations, vous vous rendez compte de plus en plus que certaines personnes ne vous apportent pas grand-chose finalement, ou ne vous apprennent pas grand-chose dans la vie. Vous avez besoin, les lions, tout particulièrement, de côtoyer des personnes qui vous apprennent quelque chose, d'accord, qui vous tirent vers le haut. Ou en tout cas d'avoir cette sensation qui vous nourrisse, quoi. Et en fait là je vois qu'il y a un tri qui se fait, peut-être que vous l'aviez déjà fait, mais il y a un tri et que maintenant vous n'aspirez plus forcément autant au partage si cela ne vous apporte pas grand chose. Voilà. On voit que vous avez besoin de faire un peu de nettoyage et puis que vous allez moins vous pousser à sortir, à voir des gens uniquement pour satisfaire votre besoin de partage ou d'être entendu. Voilà. Et au niveau sentimental, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes plus forcément en quête d'une recherche de partenaire. Pour les lions, pour qui ça résonnera au niveau du tirage sentimental, je pense que vous n'êtes plus forcément en quête. Vous allez vous laisser porter. Et c'est justement une bonne manière de fonctionner durant ce mois de janvier, parce que je pense qu'il pourrait y avoir rencontre. D'accord ? Il pourrait y avoir rencontre parce que justement, en n'étant pas à la recherche, on dit parfois cette phrase qui peut être énervante, suivant quand on a envie de trouver, mais c'est justement quand on ne cherche pas que ça nous tombe dessus, l'amour, d'accord ? Mais là, il y a quand même ce côté-là, c'est qu'en fait, vous aspirez pas forcément à ça, donc peut-être que ça va vous tomber dessus. Et que vous allez avoir un petit coup de foudre, un petit coup de cœur pour quelqu'un, et dans ce mois de janvier, et on ne sait pas encore sur
quoi ça va déboucher, hein, parce que là, on est devant le portail, en fait. Donc si c'est pas mois de janvier, n'oublions pas que de toute façon, en plus, le temps est totalement en mouvement, constamment en mouvement, donc il est extrêmement impossible, encore plus dans un tirage général, d'avoir une précision sur le temps, parce que il est fluctuant, d'accord. Ça varie en fonction de nos agissements, en fonction en plus là des agissements aussi des personnes en face, hein, puisque là on est dans la relation à l'autre. Mais je pense que courant janvier, vous pourriez rencontrer quelqu'un, fin janvier peut-être, et puis ensuite envisager une relation différente, mais différente de ce que vous aviez vécu. C'est-à-dire que peut-être que si vous avez eu des relations un peu éphémères, un peu légères, etc., bah là maintenant vous allez trouver quelqu'un qui aspire à s'engager avec vous, parce que justement vous avez cultivé ce lâcher-prise, hein, d'accord, qui est sur le professionnel, mais qui est là quand même. Je pense que vous... Et puis cette ouverture du cœur, donc vous vous ouvrez aussi à un autre type de personne, d'accord, un autre type de partenaire. Et vous allez apprendre aussi, vous allez découvrir que vous allez pouvoir apprendre beaucoup de l'autre. Et que c'est ça qui va vous permettre d'aimer à nouveau et de rouvrir votre cœur sans peur. Parce que je ressens pas forcément de la peur, hein, avec vous d'y aller, mais peut-être un manque de motivation. Voilà, de motivation. Mais en fait, ça va se faire naturellement. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui pourrait apparaître. Après, on a toujours notre libre arbitre, hein. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez le faire, hein. Peut-être que vous n'y allez pas, parce que justement, il y a ce portail, vous voyez, et vous voyez surtout qu'il y a des potentialités, mais peut-être que vous allez vous dire, suivant votre parcours de vie, bah, en fait, en ce moment, non, j'ai envie de rester seule et ça me convient très bien. Et ça serait tout aussi merveilleux, hein. Voilà, maintenant, il y a ce potentiel qui arrive vers vous, qui s'ouvre et qui vous permettrait vraiment de découvrir une histoire d'amour un peu plus ajustée à vos aspirations actuelles, d'accord. Oui, je pense que c'est ça, que ça va être plus juste, plus correspondant à vos rêves, quoi, et justement sain, quoi. Parce que peut-être que vous avez aussi eu avant des relations un peu plus toxiques, par contre très fusionnelles, et là vous allez avoir peut-être quelque chose à l'opposé, qui sera beaucoup plus positif, et puis avec beaucoup d'indépendance. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose de différent qui arrive à vous que ce que vous avez connu, qui pourrait vous déstabiliser un petit peu sur le début, mais vous déstabiliser avec plaisir, disons. Voilà, parce que vous avez besoin aussi justement de se lâcher prise, de vous faire piquer, hein, de recevoir une petite flèche de Cupidon et de lâcher le contrôle. Donc ça semble très positif pour vous, ce qui arrive vers vous. Et là, pour les lions célibataires, nous avons la résilience, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va arriver vers vous va vous permettre de guérir de vos souffrances précédentes. Voilà, de vos traumatismes même peut-être, des précédentes relations. Je pense qu'il y avait encore quand même des choses qui étaient, comment on appelle, qui perduraient mais qui étaient stagnantes, mais je cherche un autre terme, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, qui perduraient intérieurement, et un peu de toxines comme ça qui duraient, un peu de la suie, quoi, voilà, qui restait là. Et là, ça va vous permettre vraiment de couper ces liens avec les personnes, vos partenaires du passé, de ne plus vous concentrer là-dessus, de ne plus vous retourner sur le passé, justement, de ne plus comparer peut-être aussi avec vos anciennes relations, puisque vous aurez quelque chose, vous serez face à du nouveau, donc vous allez pouvoir guérir enfin, et faire le deuil de vos précédentes relations. Non pas que vous ne l'aviez pas fait parce que vous n'en vouliez plus, hein, c'est pas comme quoi vous vouliez, enfin, en tout cas moi je le ressens comme ça, comme si vous vouliez revenir avec un partenaire précédent, pas du tout, mais il y a encore des choses qui étaient engrangées en vous, quoi, qui étaient à l'intérieur, et là on sent que ça va vous permettre de libérer, d'accord, aussi pour les couples, hein, finalement, parce que ça va vous permettre de libérer, de guérir certaines choses en mettant en lumière, voilà, et de guérir aussi ce qui était précédemment peut-être un petit peu plus complexe. Voilà pour les lions célibataires également. Bon, alors, je vais partir sur le petit message de conclusion, n'est-ce pas? Pour ce qui est du tirage général, je pars avec les messages de mes guides. Un petit mot, message de mes guides. Nous avons l'avenir s'enracine dans le présent.
Ne vis pas dans le passé, celui-ci est déjà en toi. Sois dans l'instant, vis chaque moment pleinement. Bon bah merveilleux parce que c'est exactement ce qui a été dit hein, aussi, donc de vivre dans l'instant présent, d'accord, de vous élancer, de lâcher prise. Voilà, on est exactement là-dedans, de ne plus être ni dans le passé ni forcément dans la projection future. Voilà, ce qu'on vous dit c'est d'être dans l'ouverture à ce qui se présente à vous. Au niveau des professionnels, donc je tire un petit oracle des déesses du pouvoir. Donc c'est les déesses, c'est mis au féminin, mais comme dans tout le tirage, vous pouvez le mettre masculin, féminin, non genré également. Professionnel, qu'avons-nous? Dana, troisième déesse d'abondance. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Dana? Alors, pardon, je range mon petit oracle. Dana, troisième déesse d'abondance. Libérez-vous de toute croyance rigide sur la façon dont la vie et les gens sont supposés être, afin d'augmenter votre vibration et circuler plus facilement au gré des marées extatiques de la vie. Ainsi, vous vous retrouverez sur les rives de la grande fortune, magnétisant sans effort le filon mer de la richesse, de la santé, de la réussite et de la créativité. Waouh! Ah oui, ça m'a donné des frissons. Ça me donne des frissons parce que là, on résume même pas que le domaine professionnel. Je crois qu'on résume absolument tout ce que je viens de dire. Libérez-vous de toute croyance rigide, voilà, votre rigidité, et d'augmenter votre vibration, laisser circuler plus facilement, gré des marées, enfin voilà, ça concerne le domaine professionnel, on l'a vu, je ne vais pas vous refaire le topo, mais voilà, ça concerne l'ensemble. Magnifique. J'adore Dana. Là, elle vous correspond, mais totalement. Bon, en même temps, je vous dirais, c'est pas comme si ça correspondait pas. En général, ça correspond toujours. Voilà, j'arrive toujours à trouver un sens à ce qu'on y retire. Pour le sentimental, nous avons le petit oracle de l'âme sœur. Alors, le petit oracle de l'âme sœur, qu'avons-nous? Nous avons ferme les yeux. Ouh, ça me donne envie de fermer les yeux. Nous avons mon petit roche-gorge qui ferme les yeux avec nous. Alors, ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur. Pardon, point. Je vais le refaire. Hein. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur. Ressens l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Bon, ben, là encore. Hein. Alors déjà, on est aussi à parler de ces connexions, d'accord, d'être plus dans les subtilités des connexions, dans les fluides échangés, mais fluides énergétiques. Hein. On sent ça, que ça soit pour les personnes célibataires ou pour les lions couples, n'est-ce pas? Et de justement fermer les yeux et juste ressentir. Ressentir ce que vous voulez, libérer ce dont vous ne voulez plus et aller de l'avant pour comment on dit, embrasser la nouveauté. Voilà. Prenons le terme qui est juste devant moi. Embrasser la nouveauté. Et c'est en fermant les yeux, en vous laissant porter, en vous connectant à tout ça, en vous connectant à la source, en vous connectant à votre cœur. Voilà les lions pour votre tirage concernant le mois de janvier 2024. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter. J'adore lire vos retours. Également à vous abonner si le cœur vous en dit à ma chaîne. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt, en tout cas au mois prochain pour notre prochain tirage. Très très bonne année, tous mes vœux les lions.